Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors vos vacances se passent bien avec vos familles. Moi de mon côté, ça se passe bien, mis à part la canicule qu'on a eue, ça chauffe. Même à la maison, c'est irrespirable. À 32 degrés dans le salon, je préfère être dehors, il fait meilleur. Sinon les amis, il m'est arrivé un truc, une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la recharge sur mon modèle Y Juniper avec la batterie SG5M. Je vous raconte ça tout de suite. Allez, je vous reprends à l'intérieur avec la clim à 22 degrés. Normalement, elle ne devrait pas faire trop de bruit. Je vous raconte mon histoire. Petite anecdote. Dimanche dernier, fin de journée ensoleillée avec une grosse chaleur comme d'habitude. Ça fait 2 semaines, on va dire qu'on a une canicule qui dure depuis un long moment. Et donc, sur le retour, j'avais 9% de batterie. Je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter au superchargeur. Et donc, j'arrive au superchargeur de Belle Épine à Thiais. Ce sont des superchargeurs V4. Donc là, je branche, je suis à 9%. Là, ça ne me choque pas. Je suis à 250 de puissance de recharge. Parce que j'ai l'habitude d'atteindre le pic. Mais ça dure genre quelques secondes et puis après, ça s'arrête quoi. Et là, j'arrive, je suis à 9%, toujours 251, 252, 253 de puissance de recharge. Première fois que j'atteins 253, d'habitude, c'est 251 maximum. Et là, j'arrive 9%, 10%. Et là, je me dis, bah attends, d'habitude, ça dure quelques secondes, le pic, et ça s'arrête. Et là, je vois qu'à 11%, 12%, 13%, 14%, 15% de batterie, je suis toujours entre 251 kW de puissance de recharge à maximum 253. Je continue, 15%, 16%. Et là, du coup, je suis choqué. Je me dis, waouh, le pic est atteint, mais longtemps. Et là, j'étais choqué. Je me suis dit, tiens, une mise à jour à améliorer la courbe de recharge et tout. Je fais, oh, bonne surprise et tout. Mais il y a un truc qui m'a perturbé. Je vois que le temps de recharge est de 30 minutes. Si je suis à 253 kW de puissance de recharge, mon temps de recharge devrait baisser. Alors, du coup, ça continue. 16%, 17%, 18%, 19%, 20%. 252, 253 kW de puissance de recharge. 20, 21, 22 et je fais waouh! J'ai rechargé de 9 à 22% entre 250 et 253 kW de puissance de recharge. Et là, la mauvaise nouvelle arrive. Ma courbe de recharge chute, mais vraiment, vraiment une chute. Hein. C'est un saut en parachute, mais vraiment, vraiment. Et là, ça descend. 220, 180, 160, 140, 130, 120, 100. Et là, je suis descendu très rapidement à moins de 100 kW de puissance de recharge. Et là, j'ai fait OK, j'ai compris pourquoi mon temps de recharge n'avait pas bougé. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou la canicule qui a fait ça, qui a fait booster la puissance de recharge au max pendant quand même, les amis, pendant 13%. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Normalement, 1% et ça chute, mais la courbe de recharge, elle est mieux quoi, elle est mieux, hein, comme vous avez pu les voir sur mes précédentes vidéos. Et je suis resté tout du long à partir de 30% jusqu'à 80% à 80 kW de puissance de recharge. D'où pourquoi le temps de recharge est resté à 30 minutes. Comme vous le savez, les batteries n'aiment pas du tout les grosses chaleurs, surtout les batteries LFP et plus particulièrement en hiver. Comme vous le savez, les batteries LFP n'aiment pas du tout le froid. Et oui, en hiver, vous pouvez le constater, le freinage régénératif est diminué, mais vraiment diminué. C'est-à-dire que quand vous lâchez la pédale pour faire, vous savez, le freinage régénératif avec le one pédale en relâchant l'accélérateur, le freinage va être beaucoup moins prononcé, contrairement aux batteries NMC. Mais quoi qu'il arrive, les 2000 batteries n'aiment pas les fortes chaleurs. Un petit 25 degrés, c'est parfait. Je pense que ma batterie avait atteint un pic de recharge tellement haut avec la forte chaleur qu'il y avait, il faisait quand même 38 degrés dehors, si c'est pas plus. La batterie s'est mise en sécurité. C'est pour ça qu'automatiquement, il a estimé que ma recharge devait être de 30 minutes. Donc, ça m'a choqué. Je vais vous mettre des extraits, mais vous allez voir. Hein, c'est pour ça que vous n'avez pas la totalité. Tiens, à 9%, bah, je suis à 250 kW, quoi. Ça change pas comme d'habitude. Puis, ça chute un petit peu. La courbe de recharge fait son travail. Mais dès que j'ai vu, wow, 1%, 2%, 3%, 4% que ça tient cette puissance max, j'ai sorti mon téléphone. En plus, je l'ai mis en mode vertical, en mode horizontal, ma vidéo. Donc, excusez-moi si vous allez voir que la vidéo elle est un peu bizarre. Mais je vous mettrai les extraits de ma recharge jusqu'à 22 ou 23% pour vous compreniez mieux l'histoire. D'ailleurs, je ferai peut-être une voix off. On verra par-dessus comment ça va se passer au montage.
Je suis actuellement superchargeur, je suis monté jusqu'à 253 kW de puissance de recharge. Regardez, je suis actuellement à 13%, 14% de recharge de batterie et je suis monté à 251, 252 et là ça monte petit à petit. Je suis même impressionné que la courbe de recharge soit aussi haute. Alors je ne sais pas si c'est la chaleur, mais là regardez-moi ça. Je me suis dit, tiens, Tesla ont amélioré la courbe de recharge. Je me suis dit, yes, on va enfin avoir un petit 25 minutes de recharge à 250 kW de puissance avec un meilleur plateau. Je me suis dit, tiens, ça va être cool. Et non, mauvaise nouvelle. Eh les amis, je suis choqué. Je me suis branché à 10%. J'ai cru que la courbe de recharge allait chuter. Et là, je tiens 252 kW depuis que je suis à 10%. Regardez, on a un 20%. Je suis toujours à 252 kW de puissance de recharge. Vous savez quoi? Je laisse charger, on va voir. Et là, ça va être une belle surprise. Je ne sais pas si c'est à cause de la canicule que la courbe de recharge tient aussi longtemps. 253, regardez, je suis monté à 253. Je suis choqué. Ah là, je suis descendu. 213, mais j'étais monté à 253 de 10% à 22%. Là, par contre, ça descend d'un coup là. Ah oui, ça descend d'un coup. Ah oui, ça chute. Voilà, ça descend d'un coup. Ah là, par contre, c'est pas cool. Baisse de recharge, à mon avis, elle a eu chaud. Elle a eu chaud. Elle a eu très 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 chaud. Tesla a prévu le coup, d'où pourquoi il y avait toujours les 30 minutes de recharge. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous partager cette histoire, cette anecdote. Je me suis dit, peut-être si vous êtes aussi arrivé avec votre batterie 8L ou LG 5e, dites-le moi en commentaire si vous êtes déjà arrivé en période de canicule ou voire pas du tout. Et les amis, j'en profite pour vous mettre une petite info dans la vidéo. Je viens de voir sur le Twitter de Tesla Amérique, ils sont très 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 forts au niveau du merchandising Tesla. Ils viennent de mettre dans leur shop aux États-Unis une draisienne. Vous savez, c'est les draisiennes pour enfants à l'effigie d'un cybercab, comme ils ont fait avec le quad électrique. J'en perds ma voix, les amis. Ils ont mis sur le shop Tesla aux États-Unis une draisienne pour enfants. Je crois que c'est 229 $. Je vous mettrai en incrustation dans la vidéo, mais je trouvais ça marrant de vous le mettre en vidéo. Tesla sont très très forts en merchandising. Dans le passé, créer un quad électrique à l'effigie du Cybertruck, et ben là c'est la même chose, une draisienne qui ressemble un peu au Cybercab ou Cybertruck, si je dis pas de bêtises. Voilà les amis, c'était une courte vidéo pour vous raconter mon anecdote. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la même chose, ou voire mieux, ou voire pire. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, surtout passez d'excellentes vacances. Je vous dis à bientôt, gros bisous, bye.